Hola French, français pour tous, vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, découvrez, apprenez, approfondissez, entraînez-vous avec cette nouvelle notion de grammaire. Dans cette notion de grammaire, vous allez apprendre les classes grammaticales. L'objectif, c'est reconnaître la nature grammaticale des mots. On commence maintenant. Avant de débuter cette notion de grammaire, je vous remercie de vous abonner et surtout partagez-la avec d'autres personnes. Le verbe exprime une action ou un état et s'accorde avec le sujet. Tandis que le nom désigne un être, une chose ou une notion abstraite. Un homme, une table, la liberté. Le pronom remplace le nom. Il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de pronoms. Le pronom remplace le nom, tels que les pronoms personnels. Exemple, je, tu, il, me, te, ce. Le pronom remplace le nom, comme les pronoms relatifs. Exemple, qui, que, quoi, dont, où. Le pronom remplace le nom tel que les pronoms possessifs, exemple, le mien, la mienne, le tien. Les pronoms démonstratifs sont celui, celle. On peut aussi remplacer le nom par des pronoms interrogatifs, exemple, qui. Dans sa classe grammaticale, le déterminant introduit les noms ou groupes nominaux. Il en existe plusieurs catégories, bien entendu. Les articles. Le, la, les, un, une, des, du. Les déterminants démonstratifs sont ce, c'est, cette. Les déterminants possessifs sont mon, ma, ton, ta, son, sa. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs, que, quel. L'adjectif accompagne le nom avec lequel il s'accorde en genre et en nombre. L'adverbe, quant à lui, donne une information concernant le verbe. Exemple, il combat courageusement. La préposition introduit un complément. Exemple, à, de, par, dans, avant. La conjonction, elle réunit deux mots ou deux propositions de même nature. Pour cela, on distingue conjonctions de coordination qui sont mais, ou, et, donc, ornicar. Il me semble donc ne fait plus partie de la classe grammaticale de conjonction de coordination. Puis vous avez la conjonction de subordination. La conjonction de subordination, quant à elle, va introduire une proposition subordonnée avec les subordonnants quand, lorsque, bien que, parce que. Comment distinguer un nom et un verbe? Dans cette méthode, je vous propose, pour reconnaître un nom, il faut vérifier si le mot est précédé d'un déterminant. Exemple, une pousse apparaissait sur la branche. Ici, pousse est un nom. Pour reconnaître un verbe, il faut vérifier si on peut changer le temps. Je prends l'exemple, le vent pousse les feuilles mortes. Ici, pousse est un verbe. Le vent poussait. On peut dire le vent poussait. Deuxième méthode. Comment distinguer un adverbe d'un adjectif? Il faut savoir, l'adverbe accompagne
un verbe. Exemple, il parle fort, tandis que l'adjectif qualifie un nom. Exemple, Pierre est fort. Je retiens. Qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Une classe grammaticale, ce qu'on appelle aussi classe de mots, regroupe des mots qui représentent les mêmes caractéristiques grammaticales. On dit aussi qu'ils sont de même nature. Exemple, quelle est la classe grammaticale du mot assez? Elle est adverbe. Sa classe, c'est un adverbe. Quelle est la nature de ce mot? C'est aussi un adverbe. On dit de même nature. Quelles sont les différentes classes grammaticales? Il existe 9 classes grammaticales. Commençons par le nom. C'est la maison, l'idée ou même le pays, la France. Suivi du déterminant, le, des, cette, chaque, de. L'adjectif qualificatif comme patient, rouge, grand. Ainsi, nous avons le pronom je, on, celle-ci, quelqu'un. Le verbe être, marcher, écrire. Aussi, nous avons l'adverbe aussitôt, bien, prudemment. Vient la préposition de, chez, dans, par. Après la conjonction et, mais, que, puisque. Et nous terminons par l'interjection au, zut, diantre. Comment trouver la classe des mots? Pour cela, il suffit de consulter le dictionnaire. Celui-ci indique la nature du mot le plus souvent sous forme d'abréviation. Exemple, rapidement, l'abréviation est ADV, qui signifie adverbe. Ce premier exercice propose de cocher la bonne réponse. A. La classe des verbes est une classe de mots variables ou invariables. B. Dire qu'un mot est un nom, c'est donner sa fonction ou sa classe grammaticale. Maintenant, barrez les mots qui ne désignent pas une classe grammaticale. A. Sujet. B. Préposition. C. Adverbe. D. Épithète. E. Adjectif. F. Verbe. Quelques secondes ou une minute pour répondre à cet exercice. Avez-vous bien compris l'exercice? Vérifions maintenant. Corrigez vos réponses. Dans cet exercice, il faut cocher la bonne réponse. La classe des verbes est une classe de mots, variable ou invariable. C'est une classe variable. Dire qu'un mot est un nom, c'est donner sa fonction ou sa classe grammaticale. C'est donner sa classe grammaticale, bien sûr, c'est un nom. Deuxième exercice, barrer les mots qui ne désignent pas une classe grammaticale. Sujet ne désigne pas une classe grammaticale. Épithète ne désigne pas une classe grammaticale. Préposition, adverbe, adjectif, verbe, ce sont des classes grammaticales. Deuxième exercice. Dans ces listes de mots appartenant à la même classe, soulignez le ou les intrus. Premier exercice ici. Marcher, retenir, aboyer, vendre, étranger, humilier, loyer. Deuxième exercice. Violemment, heureusement, ameublement,
divinement, courageusement. C'est le moment de vérifier vos réponses. Je vous propose de corriger vos réponses. Dans cet exercice, il faut souligner le ou les intrus. Premier exercice, marcher, retenir, aboyer, vendre, étranger, humilier, loyer. Premier intrus, étranger. Deuxième intrus, loyer. Marcher, retenir, aboyer, vendre, humilier, ce sont des verbes. Les deux intrus sont des noms. Deuxième exercice, violemment, heureusement, ameublement, divinement, courageusement. L'intrus est ameublement. Violemment, heureusement, divinement, courageusement sont des adverbes. Ameublement, c'est un nom, un ameublement. Dans ce troisième exercice, je vous propose de souligner les mots variables de cette liste, puis classez-les dans le tableau ci-dessous. La liste de mots tôt, elle, délicate, sur, intensément, suggestion, vite, déborder, pour, astucieux, manger, fabuleux, savoir, rapidement. Donc, on les classe selon la classe grammaticale ici. Nom, pronom, adjectif, verbe. Regardons ensemble ce qui était attendu. Corrigez vos réponses. Dans cet exercice, il faut souligner les mots variables, puis les classer dans le tableau ci-dessous. On réalise l'exercice ensemble. Les mots variables sont elle, délicate, suggestion, déborder, astucieux, manger, fabuleux et savoir. Je vais vous expliquer pour quelles raisons. Ici, le nom suggestion est un nom. Savoir peut être un nom ou aussi un verbe, le savoir. Elle est un pronom personnel qui change de forme au pluriel. L'adjectif délicate ici s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Délicate, fabuleux, astucieux. Le verbe dans sa classe grammaticale change de forme. Déborder, débordons, manger, mangeons, savoir, savons. Quatrième exercice. Pour chacune des phrases suivantes, retrouvez la classe grammaticale du mot en rouge. Le cours de français tourne à la catastrophe. Où cours-tu comme ça? Ce coffre devrait être rempli de pièces d'or. Ethan s'est inscrit à la course, or il ne s'est pas présenté. Son pull orange est son préféré. Ce scientifique aurait inventé une espèce d'orange bleu. Le cambrioleur force les serrures. Cette fable démontre la supériorité de la ruse sur la force. Ce joyau étincelle de 1000 feux. Une étincelle et c'était la guerre. Prenez quelques instants pour réaliser cet exercice. Pas à pas, vérifiez vos réponses. Correction. Pour chacune des phrases suivantes, retrouvez la classe grammaticale du mot en rouge. Le cours de français tourne à la catastrophe. Ici, cours est un nom. Où cours-tu comme ça? Ici, cours est un verbe. Ce coffre devait être rempli de pièces d'or.
Or est un nom. Ethan s'est inscrit à la course. Or, il ne s'est pas présenté. Or est une conjonction de coordination. Son pull orange est son préféré. Ici, orange est un adjectif. Ce scientifique aurait inventé une espèce d'orange bleu. Ici, orange est un nom. Le cambrioleur force les serrures. Ici, force est un verbe. Cette fable démontre la supériorité de la ruse sur la force. Ici, force est un nom. Ce joyau étincelle de mille feux. Ici, étincelle est un verbe. Une étincelle et c'était la guerre. Ici, étincelle est un nom. Pour ce 5e exercice, je vous propose une lecture. Lisez ce texte et répondez aux questions. La nuit était noire, il y avait belle brise et forte mer. Quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais où, un phare à éclat étincela au-dessus des flots. Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. Ce texte est tiré du Voyage au centre de la Terre de Jules Verne en 1864. Prenez un temps pour la lecture. Je vous propose un travail de recherche. Retrouvez les classes grammaticales ci-dessous dans le texte. 3 déterminants, une conjonction de coordination, un adverbe, 2 prépositions, 2 pronoms, 3 verbes, 4 adjectifs et 5 noms. Revenez sur le texte afin de repérer ces classes grammaticales énoncées. C'est le moment de vérifier vos réponses. À l'aide de cette proposition de correction, retrouvez les classes grammaticales ci-dessous dans le texte. 3 déterminants, le, les, un. Aussi, nous avons quelques, mon, cette. Une conjonction de coordination et. Un adverbe, au-dessus, aussi plus tard. 2 prépositions, à, de, mais aussi dans. 2 pronoms, il, je. 3 verbes, était, c'est, avait. Aussi, nous avons resta, apparurent. 4 adjectifs, noire, belle, forte, première. 5 noms, nuit, brise, mer, étincelle, ténèbres. Aussi, nous avons feu, côte. Toujours, nous sommes dans les questions. À quelle classe grammaticale appartient le mot en rouge? Vous allez dans le texte, vous trouvez le mot en rouge. Est-ce toujours le cas si vous supprimez l'accent? Passons maintenant à la correction. Correction. Le mot ici en rouge est un adverbe interrogatif. Le mot ou ici sans accent est une conjonction de coordination. Trouvez un autre mot du texte qui change de classe grammaticale quand on ajoute ou supprime un accent. Prenez un temps pour rechercher ce mot. Regardons ensemble ce qui était attendu. Correction. A avec accent est une préposition, tandis que A sans accent est le verbe être conjugué à la 3e personne du singulier, ou fut sans accent est un verbe. Fut avec accent est un nom ou un verbe au subjonctif imparfait. Maintenant, on peut comparer nos langues. Français, anglais. En anglais, l'adjectif se place toujours avant le nom qu'il complète. Est-ce que tous les adjectifs obéissent également à cette règle en français? L'exercice 6, je vous propose une réécriture. Recopiez cette phrase en mettant les noms au singulier, au pluriel et les noms
au pluriel, au singulier. Puis, vous allez entourer les mots invariables. Le roi appela le meilleur médecin pour qu'il soigne leur plaie le plus énergiquement possible. Cet extrait est tiré de Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes vers 1170. Prenez un temps, réfléchissez. Vérifions ensemble vos réponses. Voici une correction facile. Il faut recopier cette phrase en mettant les noms au singulier au pluriel et les noms au pluriel au singulier. Puis, entourer les mots invariables. Les rois appelèrent les meilleurs médecins pour qu'ils soignent sa plaie le plus énergiquement possible. Voici la correction. Exercice 7. Vous allez proposer pour chaque combinaison une phrase respectant l'ordre des classes grammaticales. Je vous propose cet exemple. Il nous faut un pronom plus un verbe plus un adverbe. Exemple, il arrive demain. Avez-vous bien compris l'exercice? Vérifions maintenant. Prenez cette correction proposée pour chaque combinaison, une phrase respectant l'ordre des classes grammaticales. Après, vous pouvez trouver d'autres classes grammaticales. Déterminant, ma, nom, voiture, verbe, est, déterminant, au, nom, garage. Ma voiture est au garage. Pronom, je, verbe, vais, préposition chez, déterminant mon, le nom frère. Je vais chez mon frère. Adverbe hier, déterminant la, nom fusée, verbe s'envola, conjonction de coordination et pronom elle, verbe disparu. Hier, la fusée s'envola et elle disparut. Voilà. À vos plumes dans cet exercice numéro 8. Racontez votre journée idéale en 3 phrases. Puis, donnez la classe grammaticale de chaque mot employé. Je vous propose de corriger vos réponses maintenant. Analysons la première phrase. Ce matin, je me réveille tard. Ce, déterminant démonstratif. Matin, nom commun. Je, pronom personnel, sujet. Me, pronom réfléchi, accompagne toujours un verbe pronominal. Réveil, verbe réveiller conjugué au présent de l'indicatif. Tard est un adverbe. Deuxième phrase. Je rencontre mes amis et nous allons au parc. Je, pronom personnel, sujet. Rencontre, verbe rencontrer, conjugué au présent de l'indicatif. Mais, déterminant possessif. Amis, nom commun. Et conjonction de coordination. Nous, pronom personnel, sujet. Allons, verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif. Au, déterminant, forme contractée. Parc, nom commun. Troisième phrase. Nous rions beaucoup et nous mangeons une glace. Nous, pronom personnel, sujet. Rions, verbe rire conjugué au présent de l'indicatif. Beaucoup est un adverbe et conjonction de coordination. Nous, pronom personnel, sujet. Mangeons, verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Une, déterminant. Glace, nom commun. Hola French, français pour tous, vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et donc, un coup de pouce plus en partageant, en mettant vos impressions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle notion de grammaire.